ans, donc ça fait 19 ans que je vois une horde de... Bonjour, merci d'être venu au Café Rêve. C'est le jour de la Saint-Valentin et donc à ce titre, je parle des rêves érotiques. Pourquoi? Parce que ça se juxtapose à la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Et donc, faites l'amour, pas la guerre. Mais aussi parce qu'on m'a demandé ce thème depuis que le Café Rêve existe. Et je remarque que les personnes qui m'ont demandé le thème sont absents. Ce qu'on appelle rêve érotique n'est pas forcément celui qu'on croit. Puisqu'il y a des rêves qui ont l'air très insignifiants pour le rêveur, qui en fait, pour l'interprète, est très chargé érotiquement. Alors on peut être par exemple devant un lac avec plein de poissons, ou nager avec des poissons autour. On peut rêver d'une porte, de sa clé. Dans la tradition arabe ou grecque ou d'ailleurs, on retrouvera la porte figure le sexe de la femme et la clé l'ouverture. Puis il y a le rêve érotique, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on entend par rêve érotique, souvent dans les gens, dans la rue, dans le commun des mortels, c'est quand il y a un acte charnel. Mais là aussi, il y a toute une déclinaison en fonction de avec qui fait-on l'amour dans le rêve. Enfin, plus exactement, c'est même pas faire l'amour, c'est avoir une relation sexuelle, ce qui est déjà un petit peu différent. Alors j'ai remarqué dans les traditions qu'il y a énormément d'autorisations, c'est très laxiste puisqu'il n'y a pas de morale dans les rêves. Donc on peut se retrouver à faire l'amour avec sa mère, son père, les enfants, c'est-à-dire ses propres enfants. Selon les âges, il y a des malheurs ou des bienfaits. Donc vaut mieux qu'il soit vieux l'enfant. Faire l'amour avec une femme, d'après les anciens, inconnus, comme ça alors qu'on est marié, c'est mauvais, je confirme. Puisque ça relève du rêve adultère. Je parle pour un homme. Hein. Un homme qui fait l'amour avec une autre femme alors qu'il est marié, c'est mauvais. Et là, ce rêve-là, c'est considéré comme un rêve adultère. C'est-à-dire, on a la sensation de tromper son conjoint. Donc on n'est plus dans le rêve érotique pur. Mais un célibataire qui va faire l'amour avec donc, une femme, en supposant que le rêveur soit un homme inconnu, s'il est célibataire, c'est pas mal. Et faire l'amour avec quelqu'un du même sexe que soi, c'est encore mieux. C'est la preuve qu'on se réconcilie avec soi-même, avec les parties inconnues de soi. Donc ça, c'est intéressant. Donc maintenant, je vous écoute, puisque vous êtes là pour raconter vos rêves, si vous avez des choses à raconter. C'était avant mon mariage. Avec Evelyne. Avec Evelyne, en l'occurrence. Et donc ce n'est pas un rêve adultère, mais par contre, ça concernait ma mère. Donc je me souviens avoir eu l'opportunité et l'envie également donc, de faire l'amour avec ma mère, sans qu'elle soit physiquement présente. C'était une espèce de, comment on pourrait dire, de possibilité quoi, qui s'offrait à moi et que j'ai refusé. J'ai refusé parce que je me disais, bon, enfin, ça avait quelque chose de très, très agréable, très prometteur, mais je me suis dit non, quand même pas, je ne vais pas aller jusque-là. Donc j'ai refusé et puis je n'ai pas d'autres souvenirs de la scène. Ça, c'est intéressant comme rêve parce qu'il représente exactement le conflit qu'il y a entre le conscient et l'inconscient. L'inconscient donc, a fait qu'il y a eu un scénario onirique, donc avec l'opportunité, l'occasion qui paraissait, et cela paraissait très prometteur, donc en plus de ça, on pense que ça pourrait être pas mal, mais la mère. Et donc, dans nos cultures, puis dans toutes les cultures d'ailleurs, c'est strictement interdit. Françoise Héritier, l'anthropologue, elle dit qu'il y a eu deux interdits pour l'humanité, c'était le suicide et l'inceste. Donc là, ça répond à un interdit du conscient. Ce n'est pas bien de faire l'amour avec sa mère, en ce qui vous concerne. Donc là, ça a été plus fort. Or, dans les traditions, puisque le rêve, il n'y a pas de morale. Il se trouve qu'au contraire, faire l'amour avec sa mère, c'est dépasser le cap oedipien. Vous êtes resté à l'état de conflit. Donc, ça coupe l'opportunité non pas d'avoir une relation avec sa mère en rêve, mais de traverser le complexe d'Oedipe, justement. Quand j'étais célibataire, enfin quand je ne vivais pas encore en couple, je faisais beaucoup de rêves érotiques tout le temps. Et donc depuis que je suis en couple, j'en fais plus. Ça me rendait triste parce que dans notre tradition africaine, quand on fait des rêves érotiques, quand on est célibataire,
ça veut dire que on a un génie qui nous suit et qui veut pas qu'on ait un conjoint. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais célibataire et que je faisais un rêve érotique, le compagnon que j'avais, eh ben, ça partait, ma relation n'allait pas plus loin. Donc dans ma tradition africaine, on l'expliquait comme quoi c'était un génie qui venait m'empêcher, qui est mon mari de nuit, ils appellent ça, le mari de nuit, et qui vient m'empêcher de faire ma vie de femme dans la réalité. Et puis bon, après mon mariage... Elle a l'air déçue. Au mariage. Plus rien, j'en fais plus. Vous regrettez les rêves ou vous regrettez le mari? Mais non. Quand j'ai rencontré Eric, alors je priais pour ne plus jamais faire ce genre de rêve. Alors je mettais de l'ail et tout, parce qu'on me dit en Afrique comme quoi c'est un génie qui me suit, qui ne veut pas que je me marie, qui ne veut pas que j'ai un mari et tout. Evelyne, ce n'est pas faux cette histoire de génie de nuit. Moi je vois en thérapie des gens qui me disent, voilà, j'ai rêvé d'un tel, donc de connu. J'ai rêvé d'un tel, j'ai eu une relation sexuelle et qui sont persuadés et qui font des fixettes que c'est leur homme de leur vie. Dès que l'on rêve que l'on a une relation sexuelle avec quelqu'un, il n'y aura pas de relation. D'accord? Donc, par exemple, pour les gens qui rêvent de faire l'amour avec leur père, quand on est homme ou femme d'ailleurs, ça n'a aucune espèce d'importance puisque ça ne se passera jamais. On peut rêver de faire l'amour avec son voisin, ça n'a aucune espèce d'importance, ce n'est pas lui, ça ne se passera jamais dans la réalité. Et ce qui est consommé en songe ne se consomme pas dans la réalité. Donc ça c'est intéressant parce que le rêve informe sur un manque affectif et aussi informe sur sa quête personnelle. En voyant telle ou telle personne, on sait mieux quel objectif on va atteindre ou bien ce que l'on souhaite chez l'autre et en soi. Et il y a des personnes qui pensent, comme toujours, que le rêve c'est le copier-coller de la vie éveillée. J'ai mis un placard comme ça sur mon site, le rêve n'est pas un copier-coller de la vie éveillée. Et mon rêve érotique, c'est qu'avec mon entraîneur, à l'époque, quand je faisais l'athlétisme, et on était sur le mousse de saut à la perce après l'entraînement, et qu'il m'a touché, on a fait l'amour ensemble, c'était magnifique. Et un autre rêve, plein de rêves érotiques que j'avais fait avec mon cousin, avec mon copain, mon ex-copain, tout ça, même mon père aussi, mais je ne vais pas raconter celui de mon père, c'était trop magnifique ces rêves. Donc Chris, dans ces rêves qui se passent avec ton entraîneur, il faut savoir que l'entraîneur fait figure de père. C'est le supérieur, le chef, le gourou, celui qui soutient, donc il fait figure de père. C'est celui qui va donner un repère. Un entraîneur sportif, nécessairement, il y a quand même des petits transferts sur lui hein, qui sont à gérer. Donc que tu aies eu un rêve érotique, donc avec acte sexuel, avec lui, c'est pas très étonnant. Et en plus, c'est une autre femme, donc. Et toi, tu avais aussi une problématique de situation dans l'existence, dans ton être, dans l'existence de situation et de reconnaissance. Donc l'entraîneur, ce couple, qui est devenu un couple plus tard dans la vraie vie, c'est tout à fait normal que ton esprit soit allé chercher refuge dans un rêve avec à l'époque, j'aurais pu te dire, vous êtes dans une période transitoire, vous n'arrivez plus à vous situer, vous avez besoin de repères, donc vous cherchez un socle, justement, des références. Voilà, il faut travailler un petit peu sur l'autonomie affective, voilà ce que j'aurais pu donner des conseils comme ça. Et quel que soit le rêve, il ne faut jamais regretter un rêve. Il traduit un état du moment. Si on a eu une vraie relation d'amour avec quelqu'un et qu'elle se termine pour X raison, là oui, on peut regretter et bien sûr, on comprend parce qu'elle a existé. Mais un rêve, ce n'est qu'un rêve. Hein? Ce n'est pas la vraie vie. De temps en temps, il y a des petites confusions là-dessus. Sur la lune, mais on veut combler les lacunes. Et ouais, c'est pas qu'on vise la thune, mais on veut décrocher la lune. On veut décrocher la lune.